Du cours du chapitre 12, transformation chimique. Grand 2, réactif limitant. Donc, partons de l'équation de réaction suivante. Le métal magnésium, Mg, réagit avec les ions H+, présents dans une solution aqueuse d'acide chlorhydrique pour former des ions magnésium, Mg2+, et un dégagement de gaz dihydrogène H2. Cette équation de réaction traduit un bilan de quantité de matière. Voilà. On va pouvoir dire, à l'aide de cette équation de réaction, que 1 mole de magnésium réagit avec 2 moles d'ion H+. Tout ça en se fiant au coefficient stoichiométrique présent devant chaque formule de réactif dans l'équation de réaction. Donc, si on a 1 mole de Mg qui réagit avec 2 moles de H+, 2 moles de magnésium vont réagir avec 4 moles de H+. Et d'une façon plus générale, N moles de magnésium vont réagir avec 2 fois N moles d'ion H+. La transformation chimique s'arrêtera lorsqu'au moins l'un des deux réactifs est totalement consommé. Ce réactif est alors appelé le réactif limitant, c'est lui qui limite la transformation chimique. Alors, comment faire pour déterminer un réactif limitant? On l'a vu dans une activité précédente. Eh bien, le réactif limitant est celui pour lequel le rapport de sa quantité initiale sur son coefficient stoichiométrique est le plus petit. Prenons l'équation tout à fait générale, AA plus BB donne CC plus DD. Alors, si ces rapports donc, de quantité initiale sur le coefficient stoichiométrique sont dans le sens N0 de A sur A est inférieur à N0 de B sur B, alors c'est A le réactif limitant. Si c'est l'inverse, ce sera B, bien sûr, le réactif limitant. Voilà comment on détermine le réactif limitant. Donc il faut bien comprendre que le réactif limitant dépend des quantités initiales, dépend du coefficient stoichiométrique qui lui représente un petit peu la vitesse à laquelle on consomme du réactif. Alors, il y a encore un troisième cas, c'est lorsque N0 de A sur A est égal à N0 de B sur B. Dans ce cas-là, A et B sont tous les deux des réactifs limitants. C'est un cas particulier, ces réactifs sont entièrement consommés, il n'en reste plus du tout à la fin donc, de la transformation chimique. Ils ont été mélangés dans les proportions stoichiométriques. Le mélange est dit stoichiométrique. Donc ce cas particulier est redouté, recherché, ça dépend. Mais on le rencontre en pratique. Alors, reprenons l'exemple donc de la réaction entre le magnésium et les ions H+. Si initialement on a 4 moles de magnésium et 4 moles d'ion H+, donc quel sera le réactif limitant? Pour ça, on calcule, vous avez compris, les rapports N0 de Mg divisé par son coefficient stoichiométrique ici égal à 1, donc ça fait 4 sur 1, 4. Et on fait la même chose, le rapport pour les ions H+, N0 de H+, sur 2, qui fait 4 divisé par 2, 2. Donc on compare ces deux rapports, on voit que le rapport des ions H+, est inférieur au rapport des ions du magnésium, et donc on peut en déduire que H+, est bien le réactif limitant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon travail, bon courage et à bientôt.